Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une histoire totalement folle et rocambolesque, c'est vraiment la petite histoire qui fait la grande histoire pour le coup. Alors si on va parler d'une histoire belge, vous allez voir, vous allez vous régaler, vous allez voir c'est cadeau, c'est Noël. Alors là, vous devez vous dire, mais de quoi il est en train de nous parler en fait une histoire belge. Alors effectivement, c'est une histoire belge, mais c'est une histoire qui est véritablement vraie, quoi. En fait, c'est une histoire dont la Belgique a le secret. Voilà. Alors c'est cadeau, c'est Noël, puisque ça se passe le 24 décembre 1944, donc c'est véritablement Noël. Et vous allez vous régaler parce que c'est une histoire d'établissement, de troquet, de bistrot. Donc vous allez voir, c'est génial. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler du Panzer Panther de Dinan en Belgique, précisément donc vous voyez, Dinan est ici, et précisément, il est à Celle. Vous voyez, c'est juste à côté. Hein. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien sûr, vous voyez, on est vraiment juste à côté de la frontière française. Vous voyez, ici, vous avez Maubeuge dans le département du Nord. Ici, vous avez Charleville-Mézières dans les Ardennes. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici, on est vraiment limitrophe de la frontière française. Donc, voilà, je me suis dit que c'était un peu dans des secteurs pas trop loin et assez intéressant. Donc, je vais commencer par répondre à la question que vous devez vous poser. Est-ce que le fameux Panzer Panther est toujours là? Oui, oui, il est toujours là. Il est librement visible, libre d'accès. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous expliquer un peu le contexte de cette affaire. Alors nous sommes le 24 décembre 1944, l'armée allemande lance sa dernière grande offensive de la Seconde Guerre mondiale, la bataille des Ardennes. Donc comme je vous disais, l'objectif c'est d'avancer et d'encercler les Alliés dans les Ardennes et de reprendre Anvers qui se trouve un peu plus au nord ici. Vous voyez? Donc l'objectif des Allemands, c'est d'avancer dans les Ardennes et d'atteindre la vallée de la Meuse, voilà, à Dinan. Donc à Dinan, en fait, vous avez une colonne de Panzer qui va aller jusqu'à Celle, là où elle va être arrêtée, je vous ai expliqué pourquoi. Il y aura un petit commando d'Allemands, avec 3 Allemands déguisés en Américains qui vont sauter sur une mine au rocher Bayard à Dinan, et un troisième groupe qui va aller jusqu'à Foix-Notre-Dame. Voilà. Mais donc, c'est ici, en fait, le point le plus à l'ouest où les Allemands vont réussir à aller, dans la bataille des Ardennes. Voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Marthe Monric, qui est une tenancière de bistrot, et qui va arrêter littéralement la colonne des Panzers de von Rundstedt. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, le 24 décembre, Marthe Monric, qui tient son bistrot, voit arriver la colonne des Panzers, et le Panzer de tête, qui est un Panther. Donc le Panther, c'était un char allemand, un char moyen lourd des Allemands, et c'était en gros le meilleur char qu'ils ont eu durant toute la guerre. C'était le concurrent du T-34 soviétique. C'était le meilleur char opérationnel en termes de poids, puissance, blindage, armement, etc. Voilà, donc le Panzer de tête est un Panther, et il saute sur une mine. Et là, cette dame, Marthe Monric, va faire quelque chose de totalement fou. Elle va aller à la rencontre des Allemands et elle va leur expliquer que toute la route entre Celle et Dinan est minée et qu'il ne faut surtout pas passer par là. Contre toute attente, les Allemands vont la croire sur parole et faire demi-tour. Alors vous voyez, c'est une histoire totalement folle. Et finalement, les Allemands n'atteindront jamais Dinan, pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer. Et ainsi, Marthe Monric va devenir une héroïne nationale. Voilà. Alors pourquoi les Allemands n'ont pas atteint la Meuse finalement? Alors pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, on est vraiment au point le plus à l'ouest de l'offensive des Ardennes, donc ils étaient fatigués, ils étaient à court de vivres, et puis surtout à court de carburant. Voilà, c'était le gros problème des Allemands dans la bataille des Ardennes, c'était le carburant, c'était vraiment le point sensible. Bon, d'ailleurs, la petite histoire fait qu'ils sont passés à côté d'un dépôt de carburant des Américains d'1 million de litres d'essence et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Bon, voilà, ça c'est l'ironie de l'histoire. Voilà. Bon, en réalité aussi, une des raisons de l'offensive des Ardennes, à ce moment-là, c'était que le temps était épouvantable et du coup, ça protégeait de l'aviation alliée. Malheureusement pour les Allemands, à partir du 24 décembre 44 matin, le temps s'améliore et l'aviation alliée peut recommencer à les harceler. Voilà. Alors pour toutes ces raisons, les Allemands vont croire Marthe Monric sur parole et faire demi-tour en espérant trouver une meilleure route jusqu'à Dinan. Et malheureusement, certainement aussi à cause du manque de carburant, ils n'atteindront jamais réellement Dinan.
Voilà, et donc voilà comment Marc Manrique a arrêté littéralement la colonne de Panzer. Presque, on pourrait presque dire qu'elle a arrêté l'offensive allemande à elle seule. Enfin, c'est une histoire totalement folle dont la Belgique a le secret, et j'adore ce genre d'histoire. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir qui est devenu le fameux Panthère. Alors le fameux Panthère qui a été abîmé sur une mine, en fait en réalité il a été juste endommagé au niveau du train de chenilles. Voilà, donc en fait les Allemands qui étaient pressés l'ont abandonné sur place littéralement et ont fait demi-tour. Alors le Panthère rapidement pour dégager la route a été retourné tête en bas dans le fossé attenant et il est resté là pendant des années. Donc ce qui explique qu'il a été en partie ferraillé au niveau de son train de roue parce que bon après la guerre on manquait de tout. Et petit à petit, après la guerre, l'histoire de Marthe Manrique commence à être de plus en plus connue, et donc elle finira par être décorée par le Royaume de Belgique. Et pour la remercier, l'épave du Panthère lui est donnée en cadeau. Alors du coup, le Panthère est redressé et il est posé juste devant son bistrot, où il est toujours aujourd'hui, librement accessible, librement visible, où vous pouvez le voir. Voilà. Alors c'est ces petits côtés sympas, vous voyez, du secteur de Dinan, parce que voilà, le secteur Dinan, c'est vraiment un coin super agréable. Alors d'ailleurs, bon, Dinan est une très belle ville, la ville d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Entouré de parcs naturels, de châteaux, etc. Vous avez aussi des descentes en kayak très célèbres, notamment la descente de la Lez. Voilà, enfin vraiment un secteur très intéressant qui vaut vraiment le détour au beau jour. Et justement, si vous allez dans le secteur de Dinan, vous pourrez vous arrêter à Celles et vous attabler au bistrot de Marthe Manrique qui depuis s'appelle Le Tank. Et donc le Panthère est posé devant, librement visible, librement accessible. Voilà, vous pouvez passer un bon moment, vous attabler et profiter avec les enfants notamment d'un morceau d'histoire à proximité de la frontière française. Voilà, donc c'est une histoire délicieuse. Vous savez, c'est ces petites histoires qui font la grande histoire en fait. Vous voyez, le courage d'une personne qui va justement marquer la grande histoire. Voilà, parce qu'on pourrait presque dire finalement que Marc Manrique a arrêter l'offensive des Ardennes à elle seule. Bon, ce sera un petit peu excessif, mais voilà, c'est une belle histoire, c'est un beau secteur, c'est une bonne idée de sortie de balade. Alors n'hésitez pas, le secteur de Dinan à la frontière belge, c'est un secteur que j'adore. Voilà, je vous dis à très bientôt. La suite, ça se passe dans les commentaires. Ciao!